Livre du prophète Zacharie, chapitre 10. Demandez à l'Éternel de la pluie, au temps de la pluie de la dernière saison. L'Éternel fera des éclairs, et il leur donnera des ondées de pluie, à chacun de l'herbe dans son champ. Car les téraphim ont dit des paroles de vanité, et les devins ont vu un mensonge, et ils ont prononcé des songes trompeurs. Ils consolent en vain. C'est pourquoi ils sont partis, comme le menu bétail. Ils sont opprimés, parce qu'il n'y a point de berger. Ma colère s'est embrasée contre les bergers, et je punirai les boucs, car l'Éternel des armées a visité son troupeau, la maison de Juda, et il en a fait son cheval de gloire dans la bataille. De lui est la pierre angulaire, de lui le clou, de lui l'arc de guerre, de lui sortent tous les dominateurs ensemble. Et ils seront dans la bataille comme des hommes forts qui foulent aux pieds la boue des rues. Et ils combattront, car l'Éternel sera avec eux. Et ceux qui montent les chevaux seront couverts de honte. Et je rendrai forte la maison de Juda, et je sauverai la maison de Joseph, et je les ramènerai, car j'userai de miséricorde envers eux. Et ils seront comme si je ne les avais pas rejetés, car je suis l'Éternel leur Dieu, et je les exaucerai. Et ceux d'Éphraïm seront comme un homme fort, et leur cœur se réjouira comme par le vin, et leurs fils le verront, et se réjouiront, leur cœur s'égayera en l'Éternel. Je les sifflerai, et je les rassemblerai, car je les ai rachetés, et ils multiplieront comme ils avaient multiplié. Et je les sèmerai parmi les peuples, et ils se souviendront de moi dans les pays éloignés, et ils vivront avec leurs fils, et ils reviendront. Et je les ramènerai du pays d'Égypte, et je les rassemblerai de la Syrie, et je les ferai venir au pays de Galaad et au Liban, et il ne sera pas trouvé assez de place pour eux. Et il passera par la mer, par l'affliction, et dans la mer il frappera les vagues, et toutes les profondeurs du Nil seront desséchées, et l'orgueil de la Syrie sera abattu, et le sceptre de l'Égypte sera ôté. Et je les fortifierai en l'Éternel, et ils marcheront en son nom, dit l'Éternel. Livre du prophète Zacharie, chapitre 11. Liban, ouvre tes portes, et que le feu dévore tes cèdres. Hurle, cyprès, car le cèdre est tombé, les nobles sont dévastés. Hurlez, chêne de Basan, car la forêt inaccessible est abattue. Une voix du hurlement des bergers, car leur magnificence est dévastée. Une voix du rugissement des jeunes lions, car l'orgueil du Jourdain est dévasté. Ainsi dit l'Éternel mon Dieu, paie le troupeau de la tuerie, que leurs possesseurs tuent sans passer pour coupables, et dont les vendeurs disent « Béni soit l'Éternel, je me suis enrichi ». Et leurs bergers ne les épargnent pas. Car je n'épargnerai plus les habitants du pays, dit l'Éternel. Et voici, je ferai tomber les hommes dans les mains l'un de l'autre et dans la main de son roi, et ils écraseront le pays, et je ne délivrerai pas de leurs mains. Et je me mis à paître le troupeau de la tuerie, voire même les pauvres du troupeau. Et je pris 2 bâtons, je nommai l'un beauté, et je nommai l'autre lien. Et je me mis à paître le troupeau. Et je détruisis 3 des bergers en 1 mois, et mon âme fut ennuyée d'eux. Et leur âme aussi se dégoûta de moi. Et je dis, je ne vous paîtrai pas. Que ce qui meurt, meure, et que ce qui périt, périsse. Et quant à ce qui reste, qu'ils se dévorent l'un l'autre. Et je pris mon bâton beauté, et je le brisai, pour rompre mon alliance que j'avais faite avec tous les peuples. Et elle fut rompue en ce jour-là. Et les pauvres du troupeau, qui prenaient garde à moi, connurent ainsi que c'était la parole de l'Éternel. Et je leur dis, si cela est bon à vos yeux, donnez-moi mon salaire, sinon laissez-le. Et ils pesèrent mon salaire 30 pièces d'argent. Et l'Éternel me dit,
Jette-le au potier, ce prix magnifique auquel j'ai été estimé par eux. Et je pris les 30 pièces d'argent, et je les jetai au potier dans la maison de l'Éternel. Et je brisai mon second bâton lien pour rompre la fraternité entre Juda et Israël. Et l'Éternel me dit, « Prends encore les instruments d'un berger insensé, car voici, je suscite un berger dans le pays qui ne visitera pas ce qui va périr, qui ne cherchera pas ce qui est dispersé, qui ne pensera pas ce qui est blessé, et ne nourrira pas ce qui est en bon état. Mais il mangera la chair de ce qui est gras et rompra la corne de leurs pieds. Malheur au pasteur de néant qui abandonne le troupeau. L'épée tombera sur son bras et sur son œil droit. Son bras sera entièrement desséché et son œil droit sera entièrement obscurci. » Livre du prophète Zacharie, chapitre 12. L'oracle de la parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi dit l'Éternel, qui a étendu les cieux, et qui a fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et elle sera aussi contre Juda lors du siège contre Jérusalem. Et il arrivera en ce jour-là que je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui s'en chargeront s'y meurtriront certainement. Et toutes les nations de la terre seront rassemblées contre elle. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai de terreur tous les chevaux, et de délire ceux qui les montent, et j'ouvrirai mes yeux sur la maison de Juda, et je frapperai de cécité tous les chevaux des peuples. Et les chefs de Juda diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem seront ma force, par l'Éternel des armées, leur Dieu. En ce jour-là, je rendrai les chefs de Juda semblables à un foyer de feu au milieu du bois et à une torche de feu dans une gerbe, et ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour, et Jérusalem demeurera encore à sa place, à Jérusalem. Et l'Éternel sauvera premièrement les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David et la gloire des habitants de Jérusalem ne s'élèvent pas contre Juda. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et celui qui chancelle parmi eux sera en ce jour-là comme David, et la maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. Et il arrivera, en ce jour-là, que je chercherai à détruire toutes les nations qui viennent contre Jérusalem. Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils regarderont vers moi, celui qu'ils auront percé, et ils se lamenteront sur lui comme on se lamente sur un fils unique, et il y aura de l'amertume pour lui, comme on a de l'amertume pour un premier-né. En ce jour-là, il y aura une grande lamentation à Jérusalem, comme la lamentation de Hadad-Rimon dans la vallée de Méguidon. Et le pays se lamentera, chaque famille à part. La famille de la maison de David à part, et leurs femmes à part. La famille de la maison de Nathan à part, et leurs femmes à part. La famille de la maison de Lévi à part, et leurs femmes à part. La famille des Shimhites à part, et leurs femmes à part. Toutes les familles qui seront de reste, chaque famille à part, et leurs femmes à part. Livre du prophète Zacharie, chapitre 13. En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et pour les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté. Et il arrivera, en ce jour-là, dit l'Éternel des armées, que je retrancherai du pays les noms des idoles, et on ne s'en souviendra plus. Et j'ôterai aussi du pays les prophètes et l'esprit impur. Et il arrivera que, si un homme prophétise encore, son père et sa mère, qui l'ont engendré, lui diront « Tu ne vivras pas, car tu dis des mensonges au nom de l'Éternel. »
et son père et sa mère qui l'ont engendré le transperceront quand il prophétisera. Et il arrivera, en ce jour-là, que les prophètes auront honte chacun de sa vision quand il prophétisera, et ils ne se vêtiront plus d'un manteau de poil pour mentir. Et il dira, « Je ne suis pas prophète, je suis un homme qui laboure la terre, car l'homme m'a acquis comme esclave dès ma jeunesse. » Et on lui dira, « Quelles sont ces blessures à tes mains ?» Et il dira, « Celles dont j'ai été blessé dans la maison de mes amis. » Épée, réveille-toi contre mon berger, contre l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le berger, et le troupeau sera dispersé, et je tournerai ma main sur les petits. Et il arrivera, dans tout le pays, dit l'Éternel, que 2 parties y seront retranchées et expireront, mais 1/3 y demeurera de reste. Et le tiers, je l'amènerai dans le feu, et je les affinerai comme on affine l'argent, et je les éprouverai comme on éprouve l'or. Ils invoqueront mon nom, et moi, je leur répondrai. Je dirai, c'est ici mon peuple. Et lui dira, l'Éternel est mon Dieu. Livre du prophète Zacharie, chapitre 14. Voici, un jour vient pour l'Éternel, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Et j'assemblerai toutes les nations contre Jérusalem pour le combat. Et la ville sera prise, et les maisons seront pillées, et les femmes violées, et la moitié de la ville s'en ira en captivité, et le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Et l'Éternel sortira et combattra contre ces nations, comme au jour où il a combattu au jour de la bataille. Et ses pieds se tiendront en ce jour-là, sur la montagne des Oliviers, qui est en face de Jérusalem, vers l'Orient. Et la montagne des Oliviers se fendra par le milieu, vers le levant et vers l'occident, une fort grande vallée. Et la moitié de la montagne se retirera vers le nord, et la moitié vers le midi. Et vous fuirez dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatsal. Et vous fuirez, comme vous avez fui devant le tremblement de terre au jour d'Osias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous les saints avec toi. Et il arrivera en ce jour-là qu'il n'y aura pas de lumière. Les luminaires seront obscurcis. Mais ce sera un jour connu de l'Éternel. Pas jour et pas nuit. Et au temps du soir, il y aura de la lumière. Et il arrivera en ce jour-là que des eaux vives sortiront de Jérusalem, la moitié vers la mer orientale et la moitié vers la mer d'Occident. Cela aura lieu été et hiver. Et l'Éternel sera roi sur toute la terre. En ce jour-là, il y aura un Éternel, et son nom sera un. Tout le pays, de Géba à Rimon qui est au midi de Jérusalem, sera changé pour être comme l'Araba. Et Jérusalem sera élevée et demeurera en son lieu, depuis la porte de Benjamin jusqu'à l'endroit de la première porte, jusqu'à la porte du coin, et depuis la tour de Hananéel jusqu'au pressoir du roi. Et on y habitera, et il n'y aura plus d'anathème, et Jérusalem habitera en sécurité. Et c'est ici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront fait la guerre contre Jérusalem. Leur chair se fondra tandis qu'ils seront debout sur leurs pieds, et leurs yeux se fondront dans leurs orbites, et leur langue se fondra dans leur bouche. Et il arrivera, en ce jour-là, qu'il y aura, de par l'Éternel, un grand trouble parmi eux, et ils saisiront la main l'un de l'autre, et lèveront la main l'un contre l'autre. Et Juda aussi combattra à Jérusalem, et les richesses de toutes les nations d'alentour seront rassemblées, or et argent, et vêtements en grande quantité. Et ainsi sera la plaie du cheval, du mulet, du chameau,
et de l'âne, et de toute bête qui sera dans ses camps. Elle sera selon cette plaie-là. Et il arrivera que tous ceux qui resteront de toutes les nations qui seront venus contre Jérusalem monteront d'année en année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Et il arrivera que celle des familles de la terre qui ne montera pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, sur celle-là, il n'y aura pas de pluie. Et si la famille d'Égypte ne monte pas et ne vient pas, il n'y en aura pas sur elle. Ce sera la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ceci sera la peine du péché de l'Égypte, et la peine du péché de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. En ce jour-là, il y aura sur les clochettes des chevaux sainteté à l'Éternel. Et les chaudières dans la maison de l'Éternel seront comme les bassins devant l'autel. Et toute chaudière dans Jérusalem et en Juda sera une chose sainte, consacrée à l'Éternel des armées. Et tous ceux qui offriront des sacrifices viendront et en prendront et y cuiront. Et il n'y aura plus de Cananéens dans la maison de l'Éternel des armées en ce jour-là.